Afrique du Sud, sommet des BRICS, immunité pour tous les participants. C'est la bonne nouvelle qui nous vient justement de l'Afrique du Sud. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. L'immunité est accordée à tous les participants au sommet des BRICS et non à des personnes en particulier selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré mardi avoir accordé l'immunité diplomatique aux officiels étrangers participant aux prochaines réunions préparatoires du sommet des BRICS. Comme pour dire que Vladimir Poutine est le bienvenu justement du côté du pays arc-en-ciel. Ces immunités ne priment pas sur tout mandat qui aurait pu être émis par un tribunal international. À l'encontre d'un participant au sommet a écrit sur Twitter Clayson Moniela, chef du département de la diplomatie publique au ministère des Relations internationales et de la coopération. La Cour pénale internationale avait donc lancé en mars un mandat d'arrêt international visant le président russe Vladimir Poutine qui devrait participer au sommet des BRICS à Johannesburg du 22 au 24 août prochain. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, fera partie de plusieurs ministres qui participeront à la réunion des ministres des Affaires étrangères les 1er et 2 juin au Cap. D'ailleurs, ça s'est fait cette semaine. Le 29 mai dernier, le ministère des Relations internationales de la coopération a publié un avis dans un journal officiel du gouvernement sur les immunités et privilèges diplomatiques pour la prochaine réunion des ministères des Affaires étrangères des BRICS au Cap et le sommet des BRICS qui se tiendra à Johannesburg en août prochain, a déclaré d'ailleurs M. Moniela. Il a précisé que l'avis est une attribution standard d'immunité que l'Afrique du Sud accorde pour toutes les conférences et sommets internationaux, quel que soit le niveau de participation. Il a précisé que les immunités étaient accordées aux participants aux prochaines réunions préparatoires au sommet des BRICS et non à des personnes en particulier. Elles sont destinées à protéger les participants de la juridiction du pays d'accueil pendant la durée des travaux préparatoires en vue du sommet, a-t-il déclaré. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, avait d'ailleurs assisté à un sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud en 2015 et n'a pas été arrêté. Les BRICS sont un bloc de pays aux économies très émergentes qui comprend d'ailleurs le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et surtout l'Afrique du Sud. Et voilà pourquoi nous commençons par cette bonne nouvelle. Afrique du Sud, sommet des BRICS, immunité pour tous les participants. C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang. Il est notre invité ce matin. Thomson Ehang, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, Jocelyn Goss. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à l'Afrique. Bonjour au monde. Oui. Merci de m'avoir invité une fois de plus ce matin, Steve. Très heureux de vous avoir, Thomson Ehang, encore ce matin. Et bien, une nouvelle qui nous vient tout droit de l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Immunité pour tous les participants, on va le dire ainsi précisément, du côté des BRICS qui tiendra, on va le dire comme ça, en août prochain. Immunité pour tous les participants, c'est ça? Pas pour tous les participants, il faut bien préciser. C'est pas une personne entièrement, mais pour tous les participants. Et c'est ce que vous voulez me faire sortir quand même de verre du nez. Allez-y, oui, je vous écoute. Oui, ça fait rire. Ça fait rire parce que, Steve, quand on parle d'abord du mandat d'arrêt, oui. Le mandat d'arrêt sur quoi? On dit que Poutine a été accusé pour crimes de guerre liés à l'enlèvement des enfants ukrainiens. C'est ça? Et pour cela, il doit être entendu à la CPI où il doit comparaître et puis condamné pour ses crimes. Vous comprenez? Mais l'Occident, on parle des enfants et des crimes de guerre à l'Ukraine, non? Oui. Steve, l'Afrique tout entière, aujourd'hui, est un cimetière de l'Occident. L'Occident a tué des millions d'Africains. Et on les a traduits à la CPI. Soyons sérieux.
L'Afrique n'a personne pour le défendre. L'Afrique n'a personne comme défenseur. Mais pour l'Ukraine, on voit la CPI que moi je considère comme la cour pénale de l'impérialisme occidental. Parce que ça, il faut le dire. C'est la cour pénale de l'impérialisme occidental pour continuer, n'est-ce pas, à contrôler le monde et à réguler les choses selon leur volonté. Vous parlez des BRICS. C'est parce que, quand je dis, essayons parfois d'analyser les choses au fond. Le problème, ce n'est pas arrêter ou soit arrêter une personne, une tierce personne. Oui. Mais c'est de saper la politique des BRICS. Les BRICS qui ont décidé de se mettre ensemble, 5 pays qui représentent la moitié de la population mondiale. Il dit 5 pays. Hein. Le monde a 193 pays. Il dit le monde entier comporte 193 pays. En tout cas, reconnu par les Nations Unies. Reconnu par les Nations Unies, disons-le. Reconnu par les Nations Unies, mais les BRICS forment 5 pays et les 5 pays-là ont la moitié de la population du monde, avec 45% de l'économie mondiale. Vous comprenez que ces 5 pays, vu de l'autre côté, parce qu'il faut le dire, le G7 qui est composé de 7 pays qu'on voit comme des grosses puissances, notamment les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. Vous comprenez, 7 pays, mais qui ne représentent rien devant les BRICS. À peu près 100 millions d'habitants. Mais je dis, ils ne représentent rien devant les BRICS. Mais il faut comprendre que l'enjeu, ce n'est pas ce que vous entendez. L'enjeu, ce n'est pas ce que vous entendez. L'enjeu est plus colossal parce que ils sont en train de se projeter dans l'avenir des BRICS. Ils sont en train de comprendre que le monde désormais sera contrôlé par cette formation des BRICS-là. Parce que rien que 5 pays, et il y en a 19 pays qui veulent rejoindre les BRICS. Et actuellement, il y a l'Arabie Saoudite qui est prête à les rejoindre là. Comme je vous dis, il y a l'Iran, oui. Il y a les Émirats Arabes Unis. Oui. Et vous savez, en termes de pétrole, ce que représentent ces pays-là, qui sont en train de vouloir rejoindre les BRICS. Donc c'est pour dire en fait que on veut complètement chambouler et faire comprendre aux faux gendarmes du monde que désormais c'est nous qui tenons la barre haute pour diriger le monde selon nous. Et parce que le monde a besoin d'égalité et la multipolarité. Et c'est ça la tendance des BRICS. Vous comprenez? Ces gens donc se sont concertés, ils ont compris que les BRICS ensemble vont les gêner et ils ne feront plus rien. Parce qu'ils ont un projet, c'est le nouvel ordre mondial. Et les BRICS sont là pour dire que cela ne va pas prospérer. Et vous voyez comment les autres pays sont en train de courir au galop pour aller rejoindre les BRICS. Et derrière ça, vous savez, quand on parle du pouvoir économique, oui, qui se met ensemble, c'est pour représenter et peser au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parler d'une seule voix et défendre leurs produits. Imaginez-vous, avec les nouveaux partenaires qui veulent les rejoindre, on va parler directement de la dédollarisation du monde. Parce que le dollar ne sera plus une monnaie considérée dans le monde. Parce que les BRICS ont un projet de mettre sur pied leur monnaie qui va balayer en brèche le dollar. Voilà les enjeux de fond, Steve. Voilà les enjeux. Mais on ne peut pas vous dire, vous allez penser que non, on parle de l'arrestation simplement de Poutine. Non, il y a un projet au fond, c'est que les BRICS ont pris le pouvoir.
Une question quand même qui taraude les esprits des Africains. Pourquoi est-ce que l'Occident même n'arrête pas Poutine? Si jamais c'est faisable. Mais, je me souviens, j'ai été invité ici où j'ai dit, mais quand on demande à l'Afrique du Sud de livrer Poutine à la CPI, ils ne connaissent pas le Kremlin, ils ne connaissent pas où Poutine est. Mais ils connaissent. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de Kadhafi? Saddam Hussein, Gbagbo, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ici. Ils ont fait quoi? Ils sont allés et ils les ont délogés. Mais qui partent déloger Poutine? Ils connaissent que Poutine est là. Il est en Russie, ils peuvent aller le chercher. Mais personne ne peut s'aventurer. Parce que je vous ai dit, l'Afrique a besoin des industries militaires, Steve. L'Afrique a besoin d'avoir son arme nucléaire. Regardez la petite Corée du Nord qui fait trembler le monde, qui fait trembler le pseudo géant qu'on appelle les États-Unis. Parce qu'ils savent que à tout moment, ils peuvent être attaqués et dissous dans la carte du monde. C'est ça la peur de ces gens. Ils savent que la Russie peut se décider et les faire disparaître de la carte du monde. C'est ça la raison. Ils ont peur. Donc entre eux là, ils savent, ils se respectent. C'est pour ça que je dis à l'Afrique, on veut se développer, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais tant qu'on ne développe pas les industries militaires pour avoir notre propre arme de dissuasion qui pourra nous donner la place au sein des décisions, on ne pourra pas dire qu'on est libre. Ou soit on peut parler, attendre que personne tape la poitrine, dire que non, on peut faire quelque chose. Mais on ne pourra pas. Mais les voilà qui partent donc chercher Poutine. Ils ne savent pas où Poutine est. Ils ont fait comment pour prendre Gbagbo? Ils ont bombardé le palais. Ils ont bombardé. Tout le monde a vu. Ils sont allés tuer Kadhafi, assassiner Kadhafi. Mais qui partent chercher Poutine? Donc pour vous, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils savent ce qui va se passer bien après. C'est déclarer la guerre. Et la Russie est capable. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà déclaré la guerre? Je dis ce qui se passe en Ukraine. Non, mais ils ont déclaré la guerre, mais pas officiellement. Ils sont en train de faire des choses officieusement et un peu dans l'intimidation, parce que ce qu'ils font là, le sommet des BRICS qu'ils veulent boycotter, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura des grandes décisions qui seront prises. Vous ne pouvez pas être dans un partenariat aussi stratégique avec des nations, mais on vous laisse peut-être sombrer ou soit assaillir par d'autres forces. Donc c'est autant de choses qui font que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, tous ces gens-là ont peur de ce sommet des BRICS et ils veulent tout faire pour boycotter, pour que les décisions ne soient pas prises et pour intimider les autres pays qui tentent à rejoindre les BRICS. Donc ils savent qu'ils sont en train de perdre la main. Ils sont en train de perdre la main parce que le monde multipolaire voudrait des personnes qui vont chercher l'égalité, le partage et non chercher à imposer toujours son hégémonie et diriger les gens avec le bâton et l'arme à la tempe. C'est pas normal. Thomson et Hang, le sommet des BRICS aura lieu justement des 22 au 24 août prochain du côté de l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. On se rappelle également que en 2015, lors du sommet de l'Union africaine, Omar El-Béchir n'a pas été arrêté alors que le mandat d'arrêt international planait d'ailleurs sur sa tête. Peut-on imaginer également que Vladimir Poutine sera à ce sommet en août prochain? Steve, je ne peux pas me le dire parce que je vous ai déjà dit ici, par rapport aux BRICS, je vous ai dit, Poutine sera là. Moi, je suis que Vladimir Poutine sera de je pense que Vladimir Poutine fera, n'est-ce pas, sa descente en Afrique du Sud et il prendra part à ce sommet qui est important pour l'avenir des BRICS. Parce que quand vous voyez les partenaires qui veulent rejoindre les BRICS, ça veut dire que l'arme a changé d'épaule. Les BRICS veulent contrôler le monde. Les BRICS veulent l'égalité dans le monde. Les BRICS veulent faire en sorte que chaque personne se sente à l'aise de vivre dans son pays. Et que personne ne vienne les imposer, n'est-ce pas, la façon de gérer ou soit de diriger leur pays.
C'est très important de le dire. Et ça, c'est la crainte des colons. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ils sont en train de craindre ça. Voilà pourquoi ils sont en train de faire en sorte que les gens prennent peur et qu'ils n'assistent pas. Mais moi, je dis, Poutine assistera. Parce qu'il est avec ses partenaires. Et comme je vous ai dit, c'est un partenariat stratégique. Vous comprenez très bien, c'est un partenariat stratégique. Et ces 5 pays-là pèsent plus que jamais que le G7. Oui. Donc, il n'y a rien à craindre du tout. Poutine sera là parce qu'il sait que l'avenir du monde dépend aussi de l'avenir des BRICS et aussi de leur union et les projets qu'ils ont à cœur de mettre sur pied. Parce que imaginez-vous un seul instant que le dollar ne pèse plus sur le marché. On parle de l'Arabie Saoudite, on parle de l'Iran, on parle des Émirats Arabes Unis qui veulent à tout prix faire partie de cette association-là. Donc vous comprenez que les États-Unis sont en train de perdre la main et ils ne veulent pas lâcher le morceau. On veut dédollariser le monde. Le dollar sera oublié. Le dollar, sinon, sera réduit à une petite monnaie d'échange, peut-être chez eux, seulement là-bas. Donc voilà le combat. Et ils veulent anticiper en faisant tout ce que vous voyez. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que Poutine, pour lui, il a dit, il veut dénazifier le monde. Et ça, il faut le dire, il faut dénazifier le monde. Parce que ces gens, c'est des nazis, c'est des néo-nazis qui sont là pour gêner, pour tuer. Parce que quand on parle, par exemple, de l'accusation de Poutine, mais ils ont tué combien d'Africains, ces Occidentaux-là? Qui a porté plainte à ces gens? Qui a porté plainte à ces gens? Mais il faut qu'on cherche aussi une juridiction africaine seulement pour convoquer des personnes, des criminels comme ça, pour les entendre aussi. Parce que la CPI qui est seulement là pour juger, je vais dire à géométrie variable, les gens qu'on trouve peut-être coupables d'être jugés là-bas. Et d'aucuns ont dit non, ils ne peuvent pas passer à la CPI, notamment les États-Unis qui ont dit non, ils ne peuvent pas envoyer leurs personnes comparaître à la CPI parce que ce n'est pas une juridiction qui va dans leur sens. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été mis pour mater et pour réguler, n'est-ce pas, le monde selon les aspirations des colons, ceux-là même qui ont placé cette juridiction-là. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur justement que certains pays africains, sans oublier justement l'Afrique du Sud, signent le protocole de Rome? Mais c'est pour ça qu'on demande à ces gens le statut de Rome. Mais il faut qu'ils arrêtent, qu'ils sortent de cette connerie-là. Qu'ils sortent de cette connerie, parce que c'est une connerie, bien qu'on va mettre toujours les Noirs devant, mais c'est des pantins qui sont seulement là pour exécuter tout ce qu'on leur demande de faire. Ils ne représentent rien du tout, donc c'est des marionnettes qui sont là, juste pilotées et guidées par leur chef. Donc pour moi, les pays africains qui ont ratifié dans cette connerie-là, qu'ils essaient de sortir de là. Parce que ça ne sert absolument à rien. Au contraire, cela va nuire à l'avenir de l'Afrique. Parce que c'est là où on vous contrôle. On sait que si vous ne faites pas notre volonté, on va dire, OK, vous êtes des criminels, vous allez comparaître à Vous parliez tout à l'heure du G7. Quand on compare quand même le G7 au BRICS, c'est 2 mondes vraiment très différents. Parlant de la superficie, juste 2 pays, si on prend 2 pays dans les BRICS, la Russie et sans oublier la Chine, ça fait plus de 26 millions de kilomètres carrés. Mais si on prend 2 pays, en tout cas dans le G7, prenons justement le cas par exemple des États-Unis et le Canada, ça va faire 18 millions de kilomètres carrés. Oui, les BRICS, comme je vous ai très bien dit, ont la moitié de la population mondiale. Il faut le dire, la moitié de la population mondiale. Et c'est les 45% de l'économie mondiale aussi. 5 pays seuls. Oui. Mais ils écrasent tous ces gens. C'est là que vous comprenez que la France, l'Italie, c'est les gros noms. C'est des noms ronflants qui sont vides, qui ne servent absolument à rien, en dehors de leur
politique. C'est quand même de gros pays, hein. Les BRICS, c'est quand même de très grands pays. Mais c'est ce que j'ai dit. Si on prend par exemple rien que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, l'Inde, c'est plus de 3 millions de kilomètres carrés, la Chine, c'est plus de 9 millions 500 000 kilomètres carrés. C'est énorme, je ne vais pas compter le Brésil ni l'Afrique du Sud. Mais ils se sont mis ensemble dans un projet réel, Oui. parce qu'ils sont des personnes, je vais dire des pays considérés dans le monde, et ils sont là pour l'équité. Hein? Parce que quand on dit les BRICS, ils se sont mis ensemble pour des projets économiques, pour représenter leur pays à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, donc parler d'une seule voix, pour défendre leurs produits. Vous comprenez très bien? Et vendre selon eux, pas qu'on leur impose ce qu'ils doivent faire. Et quand ils voient comment d'autres pays courent pour rejoindre les BRICS, mais ça fait peur. C'est de ça qu'il s'agit, ça fait peur. Parce que quand tu choisis déjà un partenaire économiquement, mais c'est une stratégie terrible. Parce que si vous êtes asphyxié économiquement, vous ne pouvez rien. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est une stratégie à ne pas négliger. Donc, ce que les États-Unis sont en train de faire là, c'est une façon d'intimider, ou soit d'essayer de disperser les BRICS, ou soit décourager ceux qui veulent rejoindre les BRICS, parce que les BRICS ont un projet réel. Oui. C'est de faire oublier au monde le dollar. Et l'escroquerie qu'on a connue de cette monnaie-là. Pour terminer, Thomson, je vais donner quand même les superficies des pays des BRICS. Le Brésil, c'est déjà plus de 8,51 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés. L'Inde, c'est plus de 3 500 000 kilomètres carrés. La Chine, c'est plus de 9 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est énorme quand même. Pour ces pays-là. Et vous pensez que forcément Vladimir Poutine, je termine par là, sera là en août prochain du côté de l'Afrique du Sud, précisément Johannesburg, le 22 au 24 Je dis, Vladimir Poutine n'a pas peur de ces gens. Quand je vous ai dit, ils ont ce qu'on appelle la possibilité de riposter. Et l'Afrique du Sud ne souhaiterait pas avoir un incident diplomatique dans leur sol. Moi, je vous dis, Vladimir Poutine sera bel et bien là pour le sommet des BRICS. Il ne part pas conspirer pour tuer comme eux. Je parle de l'Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont conspiré pour mettre l'apartheid sur pied et tuer des millions de Sud-Africains. C'est pas ce que la Russie part faire là-bas. La Russie part pour leur partenariat, pour parler de l'avenir du monde. Et je pense que c'est très important. Ces gens, ce groupuscule, ne pourra pas décourager un gros projet comme ça qui va dans le sens d'unifier le monde vers un monde multipolaire. Je pense que Poutine sera bel et bien là parce que c'est l'avenir du monde. Merci à vous, Thomson, d'avoir été de notre rappel également à nos téléspectateurs qu'en 2015, également, planait sur la tête de Muammar, de Bachir. Bachir, oui, il était parti. Oui, mais il était quand même parti en Afrique du Sud. Il avait eu cette immunité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'Afrique du Sud donne d'ailleurs l'immunité à tous les participants, on va le dire ainsi, de ce sommet du 22 au 24 août prochain. On parle bien sûr des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et surtout l'Afrique du Sud, en espérant justement de voir Poutine dans les jours à venir à Johannesburg. Mesdames, messieurs, nous mettons la clé sur le passant pour cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une belle journée.